Actualité. André Sylvain, donc il y a pas mal de parents qui gardent les enfants à la maison aujourd'hui. Ben oui, parce que la CSN, en fait, les centres de la petite enfance affiliés à la CSN vont tenir aujourd'hui une autre journée de grève. C'est quand même la troisième depuis le début de l'année. Mais elle perd un peu de sa valeur, celle-là, dans la mesure où à beaucoup d'endroits, il n'y a pas d'école de toute façon. Fait que le grand frère ou la grande sœur, faut qu'il reste à la maison. Ben, disons que ça va être un peu moins compliqué que les deux autres d'avant. Oui. Mais, tu sais, ça touche quand même 400 CPE. 13 000 travailleurs aux quatre coins de la province. On parle quand même de personnes qui sont sans convention collective depuis le 1er avril 2023. Quand même. Oui, mais ça va être... c'est 5 au total. Donc, c'est la troisième de 5. Et là, si on utilise les 2 autres journées de grève, à ce moment-là, on aura une autre assemblée syndicale. Toujours s'il n'y a pas d'entente. Là, on pourrait parler à ce moment-là, je pense qu'il y a 2 semaines, je parlais à la représentante syndicale, elle me disait une fois les 5 journées épuisées, il faut qu'on refasse notre stratégie. On pourrait arriver à la grève générale illimitée. Ben, le syndicat, en tout cas, va parler à 9h aux médias, va faire le point un peu sur la situation. Donc, on va toucher du bois pour qu'on puisse en savoir plus. Une unité du SPVM qui a été fermée. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, hein? Non, puis c'est un article, je te dirais, qu'il faut un peu fouiller pour trouver sur les sites de TVA Nouvelles puis du journal. Et pourtant, ça a quand même une grosse importance, moi, je trouve. C'est une escouade sur la violence armée chez les jeunes. Alors, tout simplement, les employés ont décidé de partir de cette escouade-là par manque de fonds, justement. Donc, ils voyaient les fonds s'épuiser, tout ça, puis on se dit, regarde, de toute façon, ça mènera à rien. On va aller continuer notre travail de policier ailleurs. Mais quand même, on parle de 11 personnes qui étaient affectées là à temps plein, dont 4 policiers. C'était vraiment prévention armes à feu chez les jeunes. Oui, exactement. Puis tu sais, avec toute la violence qui a lieu en ce moment dans les rues de Montréal et tout ça, on peut se demander si une unité comme celle-là vient pas un peu changer la donne. Donc, juste de tirer la plug là-dessus, on verra ce que ça donnera. Je sais que le ministre de la Sécurité publique, là, lui, il dit qu'il n'y a aucune décision qui a été prise sur la poursuite ou non du financement parce que le SPVM a présenté aucune demande pour poursuivre les activités de l'escouade. Donc, on verra ce que ça donnera. Un auditeur qui vient de nous écrire, qui dit, pour le déneigement, je viens d'arriver dans Hochelaga, c'est une catastrophe, les voitures sont prisonnières des énormes bancs de neige, mais surtout son commentaire, et c'est pour ça que je le partage avec vous, c'est qu'il dit, les trottoirs sont pas beaucoup déneigés, et beaucoup de piétons sont forcés d'utiliser la rue. Donc, soyez une autre raison de plus d'être prudent. C'est pas impossible. C'est pas parce qu'ils sont tombés sur la tête, là, ou que leur cerveau leur a gelé, qu'ils sont dans la rue. Il y a bien des endroits où il semble que tu peux pas marcher ailleurs. Donc, les piétons font ce qu'ils peuvent, se retrouvent dans la rue. Donc, raison de plus là d'être vigilant, prudent et de faire attention pour ne pas causer des accidents. C'était Star Academy hier soir. C'était très varié hier. Nate Smith, Soulja et le numéro d'ouverture avec Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Ça faisait une dizaine d'années qu'ils n'avaient pas chanté sur scène. Puis à chaque fois, on se dit, ils vont-ils repartir ensemble un jour en tournée? C'est pas impossible. Elle me dit pas tout de suite, Marie-Ève Janvier, mais peut-être à un moment donné. Si vous avez raté le variété d'hier, voici un aperçu. Les sales barbes sont débarquées. Oui. Le party a levé. Mais ça a levé, là, ce numéro-là, vraiment. C'était bon. Sales barbes, d'ailleurs, qui était en tournée à guichet fermé partout à travers le Québec. Puis il y avait Musicophonie. C'était la chorale de sa maman, Marie-Ève Janvier. C'était presque 70 musiciennes grade B qui ont bravé la tempête pour être dans ce numéro-là. C'était fantastique. Et bien sûr, comme à tous les dimanches, il y a toujours quelqu'un qui doit nous quitter. Donc hier, vous allez entendre dans l'ordre Laurence, qui a été sauvée par les profs, Victoria, avec Formidable de Stromae, qui a été sauvée par le public,
et Zoé. C'est pas une chanson facile, formidable, qu'on lui avait donnée, oui. là, parce que, tu sais, c'est parler, chanter, c'est... Pas évident, c'est un gars, c'est une fille. Comment on rend ça musical pour un concours? C'est ça aussi, je trouve qu'elle a quand même bien réussi. Laurence, même cette semaine, on a dû changer sa chanson. Au début, on lui avait donné Laurence Jalbert. Tombé, là. En amour. Pas tombé dedans. Elle la connaissait pas non plus, donc c'est Balance qu'elle a fait. Et c'est Zoé de Farroux de Terrebonne qui a réinterprété Danse avec moi de Martine Sinclair qui a été évincée. On l'écoute dans les prochaines secondes, mais voici donc les 3 prestations des 3 candidates qui étaient en danger hier. Mais plus j'avance dans les âges et plus je me délaisse. Ce n'est que mon plumage. Que veux-tu que je laisse? J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Avec moi, ma tête sur ton épaule. Moins longue sera la nuit. Zoé a donc dû quitter l'Académie hier et on la sentait très émotive lorsqu'on l'a vue avec nos collègues de TVA. Zoé on a le bonheur de te parler ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation tôt comme ça. Oui, bonjour. Allô? Comment tu te sens ce matin maintenant qu'il y a quelques heures là, qui ont permis peut-être de déposer les émotions qui t'ont habité hier? En vrai, je me sens quasiment plus émotive. C'est vrai? Pourquoi? Ouais. Parce que je m'étais pas vraiment fait à l'idée de partir hier. Je pensais, en tout cas dans ma tête, je pensais pas que c'était mon temps, fait que je m'étais comme pas préparée à ça du tout. Puis justement, j'essayais de garder une bonne énergie positive, fait que je me disais que bon, je retourne à l'académie ce soir, puis si jamais ça se passe pas, je dealerai avec plus tard. Ben en ce moment, je suis en train de deal avec. Est-ce que tu es fière de la prestation que tu as fait hier, ton variété là, tu gardes quoi comme souvenir? Ben justement, je suis contente d'avoir gardé la tête haute parce que ça m'a permis de vivre le moment présent, fait que d'avoir du plaisir, fait que moi je suis contente d'être partie la tête haute puis d'avoir pu faire un beau numéro avec Mel Charlot, une belle prestation de danse, puis voilà. Jusqu'à quel point tu sens avoir progressé, parce que c'est quand même, il n'y a pas, je pense, d'école ou de cours qui puisse donner d'une façon aussi intense là, à la fois la formation en chant, mais en scène, à faire des spectacles à tous les dimanches. Qu'est-ce que tu en retiens? Je pense que j'ai beaucoup évolué. Jamais j'aurais pensé changer du country dans ma vie, mais je l'ai fait. Puis c'est bizarre à dire, mais j'ai quand même aimé ça. Fait que je suis contente d'avoir essayé plusieurs choses, d'avoir rencontré une belle personne. Je pense que ça m'a certainement créé un mental plus fort pour la suite. Donc, je suis contente pour ça. Les profs ont souvent dit au début de ton parcours à Star Academy que tu étais un peu comme un caméléon. Donc, on te mettait dans un style, tu s'adaptais à un style, puis qu'il y avait l'impression de ne pas trouver l'essence de Zoé. Est-ce que tu trouves que ton passage à l'Académie aura permis de trouver ta couleur à toi? Moi, je pense que j'ai toujours eu mon essence soul. Puis je pense que peu importe les styles que je faisais, oui, j'arrivais à m'y fondre à ça, mais je gardais tout le temps ma petite touche soul. Puis je pense que c'est ce qui faisait me démarquer. Donc, je pense que ça m'a juste confirmé que je voulais continuer à toucher à plusieurs styles, puis que c'était sur la couleur. C'était plein de couleurs, en fait. C'est clair qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi, Zoé. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'émotions, mais sois fière de ce que tu as fait comme parcours. Merci beaucoup. Puis de toute manière, il y a un album qui s'en vient en mars. Souvent, il y a une tournée qui s'en vient. On va sûrement avoir l'annonce. Merci beaucoup de ton bonne temps. Chance. Merci. Puis bravo, surtout. Merci. Bonne journée. Isabelle, à la météo, est-ce que la neige est finie? Pour le Grand Montréal, je sais que dans l'Est du Québec, là, on est dedans encore. La neige. Aujourd'hui, bon, le pire est pas... c'est les petites bulles de même. Faible neige encore jusqu'en mi-journée là, pour la grande région de Montréal. Après, on garde un petit 40% de probabilité d'averse, mais le 40 cm est tombé là, sur l'île. On accumule... Mais cette semaine, y a-tu d'autres 5 puis d'autres 10? Parce non. que Là, zéro, je vois des nuages bien présents. Beaucoup de nuages, mais des températures qui seront de plus en plus
douce. Au milieu de semaine, on a du -9, -4. Mais aujourd'hui, on conserve quand même les avis de poudrerie. Des vents encore 50, 60, 70 km/h. Le système qui est dans l'est du Québec présentement. En Gaspésie, les quantités ont été revues à la hausse. Il y a des routes fermées là, dans l'est du Québec. À Lévis, je voyais l'autoroute 20. Complètement fermée. Il y a eu un accident avec un camion. Mais ouais, c'est ça. Amuse en portefeuille. Ouais. Puis dans l'est, là, c'est pas rare quand t'arrives la poudrerie, parce que quand on parle de problème de visibilité là, dans le Grand Montréal, les gens savent pas c'est quoi, voir rien, là, comme sur la 20 ou la 138 sur la Côte-Nord ou la 20 sur la Côte-Sud. Tu vois juste rien. C'est juste un mur blanc. C'est fou, là. C'est où la route et où le fleuve, tu le sais plus, tu perds le nord. Ben là, sur la rive nord de la Gaspésie, c'est jusqu'à 70 km/h attendu. Donc, le gros est passé. Maintenant, c'est opération déneigeage. Là, il faut revoir notre technique de pelletage. Attention au tour de rein, messieurs, dames. On plie les genoux. Attention aux crises de cœur aussi. Là. Oui. Ils disent à Urgence Santé, il le dit à chaque tempête de neige, une partie des appels qu'ils ont, c'est des gens... Je sais qu'à un moment donné, on est tanné, on veut que ça finisse. Mais il faut, surtout si on n'est pas en super forme, si on n'est pas un athlète olympique, reprendre son souffle là, à différents moments, s'assurer qu'on ne dépasse pas une certaine limite.